Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux ennemis de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va le plus possible essayer d'imaginer le royaume des cieux après le 1000 ans que ce diable va être mis à mort. Right? Parce qu'après le 1000 ans d'esclavage, l'Issor et aussi des autres nations, right? Parce que les autres ils vont être obligés de passer une période d'esclavage. Right? Pour rebâtir le royaume des cieux, right? De leurs sœurs et de leurs frères. Après ces 1000 ans-là, Issor va être mis à mort. Right? Mais les autres nations vont quand même vivre sur la terre. Les autres nations vont bénéficier, right, de la domination des justes. Right? Ils vont bénéficier de la domination des justes parce que là, présentement, la terre est livrée aux mains des impies. Et à cause de lui, tout le monde souffre. Issor fait souffrir Issor. Donc si Issor fait souffrir Issor, imaginez, il fait souffrir les autres nations et principalement il fait souffrir les Israélites. Right? Mais nous, les Israélites, commençant par Yahushua, après ces 1000 ans-là, le royaume va être chill. Ça va être un royaume de paix, où que les justes vont avoir la domination. Right? Il n'y aura plus d'histoire d'air pollué, il n'y aura plus d'histoire la nourriture ne va pas être polluée non plus. Right? Parce que présentement, le monde, psychologiquement, tout le monde est malade. Right? Si tu n'es pas un optimiste élu, si tu n'as pas reçu cette vérité-là, tu es considéré malade. Même nous, les optimistes élus, c'est par la grâce de Yahweh Shinoshai qui nous guérit gratuitement de jour en jour. Il faut qu'on fasse des efforts intensifs pour maintenir, right? Parce que la terre a été livrée aux mains de l'impie, alors il a tout chambardé. Qu'est-ce qui est supposé être droit, right? Alors, après ce 1000 ans-là, right, le royaume des cieux qui va être instauré par Yahushai, si je commence à un précepte qui est Isaïe 32 et 1, voici un roi régnera avec réctitude et les princes gouverneront avec juste jugement. Alors ce roi qui va régner, c'est Yahushai, et ses princes, ça va être nous. On va gouverner avec un juste jugement. Right? On va pas régner comme Issor le fait. Right? On va régner dans la droiture. Pourquoi? Parce que toutes les lois, statuts, les commandements, elles vont être instaurées dans notre mind, right? Dans notre cœur, qui est dans notre esprit. Right? Alors on ne pourra plus pécher envers Yahweh Shinoshai. Et notre responsabilité à nous, les Israélites, dans ces temps-là, ça va d'instruire les autres nations, afin qu'ils adhèrent aussi, eux aussi, aux lois, statuts et commandements. Mais eux autres, ça va être du mieux de leur habilité. Donc on va continuer à soi-disant, les punir s'ils font quelque chose de mal. Si Moab ne peut pas résister de manger des chauves-souris ou de manger des chiens, on va le punir, Moab. On va continuer à le punir. Parce qu'eux, ils ne vont pas avoir les lois et les statuts instaurés dans leur mind, qui fait en sorte que quoi? Qu'ils ne peuvent plus pécher envers Yahweh Shinoshai. Seuls les Israélites vont bénéficier de ça. Right? Alors les autres peuples, ils vont être obligés d'écouter, adhérer aux lois, statuts et commandements. Et s'ils font quelque chose de mal, on va les punir. Et moi, je suis juste un homme. Je ne peux pas imaginer qu'il va y avoir un système d'emprisonnement comme Issor le fait présentement. Il y a des préceptes qui disent oui, on va avoir des forces spirituelles pour faire arrêter l'eau. Si les nations n'écoutent pas, on va faire arrêter la pluie. Ils ne vont pas pouvoir cultiver. On va avoir des forces spirituelles pour faire arrêter le soleil dans certains secteurs, des choses comme ça. Mais la punition qui va être plus dans le royaume des cieux pour les autres nations, ça va être la mise à mort. Right? Si tu fais quelque chose, on va te mettre à mort. Right?
Parce que le système d'emprisonnement que Issa a comme inventé, c'est de l'oppression, right? C'est juste qu'il veut profiter de toi, il veut faire de l'argent sur toi, sur sur, sur qu'est-ce que tu as fait, right? Éventuellement, si tu commets l'adultère et puis on te met à mort, qu'est-ce qui va arriver? L'adultère va diminuer. Si à chaque fois tu fais quelque chose qui vient contre les lois et statuts, les commandements, et le monde voit ça, que la punition c'est une mise à mort, qu'est-ce qui va arriver? La peur. La peur va s'emparer des gens et les gens vont réfléchir deux fois avant de commettre des actes impurs, right? Alors éventuellement dans le royaume des cieux, ça va être un style de système comme ça. Je dis ça présentement en tant qu'homme, mais mettre à mort est plus profitable pour apprendre les lois, statuts et commandements que d'emprisonner quelqu'un, right? Alors si je commence à Proverbe 29:2, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Right? Alors le droit, quand les Israélites vont au pouvoir, les peuples vont se réjouir. Vont se réjouir d'apprendre cette... parce que Yahweh Moshe va venir avec le concept d'adhérer aux lois, statuts et commandements. Si tu n'adhères pas, comme que je dis, tu vas être mis à mort. Mais l'homme va évoluer par les connaissances. Yahweh Moshe va nous instruire des choses que l'homme ne peut pas imaginer aujourd'hui. Donc, par les Israélites, les autres peuples vont bénéficier parce que les Israélites sont les justes qui vont régner avec justice sur la terre. Donc, les nations qui adhèrent aux Israélites vont progresser, right? Comme là, toutes les nations adhèrent aussi aux Israélites présentement, même sur cette terre qui est délivrée aux mains de l'impie. Le plus influent de toutes les nations, c'est les Israélites. La mode vient des Israélites, la plupart des inventions sont venues des Israélites, right? Et en plus, les Israélites est dans son plus bas, on est dans notre plus bas présentement, et même là, les autres peuples nous regardent, right? On est influent malgré on est dans notre plus bas. Imaginez quand Yahweh Moshe va nous changer nos corps, il va restaurer les lois dans notre esprit, les peuples vont encore une fois continuer à nous regarder, mais là ils vont plus évoluer, right? Parce que on va voir deux, trois avantages aussi que de suivre les lois et statuts de Yahweh Moshe, les peuples vont prospérer. Si on regarde un précepte à Deutéronome 24:15, à son jour, tu lui donneras son salaire avant que le soleil se couche, car il est pauvre. Alors présentement, on vit dans un système, right? Il nous fait travailler des fois une semaine, deux semaines avant d'avoir notre paye. Right? Les lois, les statuts, les commandements, les autres nations vont devoir adhérer au ça. Il n'y aura plus de je vais attendre 2 semaines, une semaine avant d'être payé. Et ça, c'est de l'oppression, right? Même le pauvre, même les autres nations qui vont travailler, ils vont être payés le même jour avant que le soleil se couche. Ça va être une loi qui va devoir s'appliquer sur les nations. Il n'y aura pas d'affaire de je travaille constamment, j'ai pas de repos. Oublions pas, il y a le sabbat. Le monde qui vont travailler, right, non seulement qu'ils vont être payés la même journée, ils vont avoir des vacances, right? Ça a été prouvé que prendre des vacances c'est plus productif, right, que de faire quelqu'un travailler constamment, right? Le sabbat va être respecté, right? Tu vas être payé, les autres nations vont être payées le même jour, right? Si on regarde un autre précepte aussi, c'est juste une petite leçon pour démontrer que même les autres nations vont profiter des bienfaits des Israélites, right? Présentement, ils profitent, même dans un monde comme on est présentement, ils profitent, mais ils vont profiter davantage. Ils vont s'instruire davantage, right? Ils vont vivre plus longtemps à cause que la bouffe, la nourriture va être pure, right? Ils vont arrêter de manger des choses abominables, parce que s'ils mangent des choses abominables, et on le sait, il va y avoir une punition, right? Je ne dis pas que toute chose va être punition de mise à mort, mais la plus grosse partie va être des mises à mort, right?
Alors, eux autres, tout le monde va voir ça, parce que tout le monde va être obligé de venir, comme il est écrit, je vais aller à Isaïe, c'est-tu Isaïe 2. La parole qu'Isaïe, le fils Amos, vint concernant Juda et Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur, la montagne qui est une représentation du gouvernement, right, la domination des justes, right, sera établie sur le sommet des montagnes. Alors, comme on dit continuellement, Yashahala va être au-dessus des montagnes, au-dessus de tous les autres gouvernements, au-dessus de tous les autres pays. Right? Et sera élevé au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Alors, toutes les nations vont être obligées d'être sous la domination des justes. Right? Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, right? À la maison de Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers, car Zion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Alors toutes les montagnes vont être obligées, toutes les nations vont être obligées de bow down. Premièrement à Yahweh et par défaut aux Israélites. On va être les dieux sur terre, on va être les justes, on va avoir la domination du royaume des cieux, right? Alors les règlements que Yahweh avait établis pour les Israélites, ils vont être obligés de les suivre. C'est pour ça que ça revient, une des lois, c'est quand tu travailles, tu es payé la même journée. Tu n'es pas supposé travailler constamment. Il y a une journée de repos, il faut toujours, le sabbat va être respecté. Right? Alors toutes ces choses-là, et puis il y a des choses que même nous, on ne connaît pas, hein, que Yahweh Shimosha va nous instruire. Après ça, nous, on va être obligés de les instruire aux autres nations. Des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Alors vous voyez que même les autres nations vont bénéficier. Le seul qui ne va pas bénéficier de la domination des justes, du royaume des justes, c'est Issor qui va être détruit. Issor va juste être en esclavage, après ça, il va être détruit. Mais les autres nations vont aller dans leur terre, right? Comme que je vous dis, s'ils font quelque chose de pas correct, on va avoir le pouvoir spirituel de faire arrêter l'eau, la pluie de tomber, on va avoir des pouvoirs spirituels de faire le soleil cesser, ne pas aller dans leur terre. Donc ils vont avoir de la difficulté à faire l'agriculture et ces choses-là. Ouais. Mais ça, c'est des punitions. Eux autres, ils vont être plus... ils vont plus vouloir obéir aux lois, statuts, les commandements parce qu'ils vont voir les bénéfices qu'il y a là-dedans. Right? Au début, Moab va peut-être être rebelle, il va vouloir continuer à manger des chauves-souris, des chats, des chiens, ces affaires-là. Mais éventuellement, il va voir que ça n'avait vraiment aucun rapport de manger toutes ces choses-là. Il va adhérer aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimosha parce qu'ils n'auront pas le choix. Et c'est une chose ils n'auront pas le choix et en plus c'est une chose qui va juste faire progresser leur nation, qui vont, comme que je dis, vont vivre plus longtemps, leurs consciences vont être plus, ils vont être plus alertes, right? Si on regarde un précepte qui est pour nous, Apocalypse 21, ça c'est pour nous, les Israélites. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Right? Il n'y aura plus ni mort. Ça, c'est dans la nation d'Israël. Il n'y aura plus ni de mort. Right? Ni de tristesse, ni de pleurs. Alors, des affaires de dépression. On ne va pas connaître ces choses-là. Quand le royaume des justes va être établi sur la terre. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus de pleurs, de pleurer, right? D'être triste dans notre esprit. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. Alors quand les autres nations vont voir qu'on n'a plus de tristesse, right? Plus de pleurs, right? Ils vont essayer d'imiter, d'essayer de nous suivre afin que les autres aussi ils aient moins de tristesse, moins de pleurs, right? Mais la mort, c'est une chose qu'ils vont toujours connaître. Eux autres, ils vont être obligés de mourir constamment. Nous, on ne connaîtra plus la mort, mais les autres nations vont connaître la mort, right? Mais s'ils adhèrent aux choses que les Israélites vont les enseigner, ils vont vivre plus longtemps, right?
Il n'y aura plus de médicaments, de médications chimiques, right? Ils vont prendre des médications naturelles, right? Des herbes ont été créées pour guérir l'être humain, right? On va savoir ces choses-là. Éventuellement, on va enseigner ces choses-là aux autres nations aussi, right? C'est juste que présentement, ce diable-là, qui est le plus bas des hommes, a eu la domination sur la terre. C'était temporaire. Donc, il ne peut rien amener de positif. Mais quand le droit va être en position de domination, tout le monde va prospérer. À part Israël qui va être détruit, tout le monde va être prospérer. Right? En espérant que cette leçon édifie un frère et une soeur qui croient dans le monde. Right? La domination des justes est à la porte. Il faut repentir. Sur ça, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Kakodash, Shalom, Lithier, Navarro.